En date du 14 au 15 octobre 2021, les représentants de l'Agence de promotion des investissements à pied en cycle sont rendus à Muyinga pour se rendre compte de l'état des lieux des différentes entreprises qu'ils ont appuyées dans le cadre du Code des investissements. Le directeur de l'API, accompagné par ses hauts cadres, ont visité ces entreprises pour évaluer et échanger sur l'état d'avancement des activités et l'utilisation des exonérations. Tawakal Company est l'une des sociétés visitées par la délégation de l'API. Cette société produit différents emballages biodégradables. Le directeur de l'API, M. Désiré Mouchalitse, apprécie l'état d'avancement des activités de cette industrie. Nous sommes à Muyinga dans le cadre d'une mission Aftercare que nous avons déjà commencé depuis 2 jours. C'est pour se rendre compte de l'état des lieux des différentes entreprises qu'on a appuyées. Aujourd'hui, nous sommes à l'entreprise Tawakal, justement pour constater l'état des lieux de l'investissement déjà réalisé, que ce soit en termes d'équipement ou de matières premières. Et notre constat est que c'est une industrie qui travaille correctement et qui atteigne un niveau plus ou moins satisfaisant, puisqu'on nous a informé qu'ils vont même ouvrir une autre succursale à Bujumbura. Cela montre donc qu'ils ont déjà atteint un niveau élevé en termes d'investissement. Nous avons commencé avec Tawakal depuis 2019 et vous voyez le niveau auquel maintenant ils arrivent. Et nous pensons donc que c'est une fierté, d'abord pour l'API, pour le gouvernement, d'avoir soutenu cet entrepreneur. Et nous sommes satisfaits du pas déjà franchi et nous allons le soutenir aussi pour ouvrir une succursale à Bujumbura. Le président de Tawakal a indiqué que sa mission est d'accompagner la politique du gouvernement du Burundi en produisant des emballages biodégradables. Nous sommes très appréciés par nos clients comme la Sosumo, le TB, la SRDI, pour ne citer que cela, a-t-il souligné. Avant, tous ces emballages étaient importés de l'extérieur et coûtent trop cher pour notre pays. Il a aussi signalé qu'il a commencé à fabriquer les sachets roofing utilisés dans la construction pour protéger l'humidité. Le président de Tawakal, M. Saidi Nyongabo, a aussi signalé qu'il fait face à un grand défi lié au manque de courant. Il demande à l'API de plaider en leur faveur pour que la régie des eaux lui donne de l'électricité au moins 8 heures sans coupure, c'est-à-dire de 20 heures à 4 heures du matin. Le directeur de l'API, M. Désiré Mouchalitse, fait appel aux investisseurs tant nationaux qu'internationaux d'installer leurs industries à l'intérieur du pays afin de bénéficier des avantages liés au Code des investissements. Nous encourageons les investisseurs, que ce soit burundais et étrangers, de venir surtout installer leurs industries à l'intérieur du pays. Dans le nouveau Code des investissements qui vient d'être promulgué, il y a un avantage particulier par rapport aux industries qui s'installent à l'intérieur du pays, parce que pour ouvrir une industrie à Bujumbura, il faut un capital minimum de 500 000 $, donc l'équivalent en francs bou. Mais si tu t'installes à l'intérieur du pays, c'est plus ou moins 250 000 $, c'est-à-dire à peu près 500 millions. Donc nous encourageons donc les investisseurs à venir s'installer à l'intérieur du pays. Et vous voyez donc que cette industrie, c'est une fierté pour le pays, c'est une fierté pour Muyinga, c'est une fierté pour toute la région du Nord. Donc nous encourageons les autres investisseurs à s'installer à l'intérieur du pays. La délégation de l'API a aussi visité la coopérative Kodradat qui a bénéficié d'une formation en élaboration du plan d'affaires organisée par l'API et BIGE. Cette coopérative œuvre dans le secteur de production des craies, des savons et de l'apiculture. Le directeur de l'API, M. Désiré Mouchalitse, a apprécié l'état d'avancement de ces travaux. Le président de la coopérative Kodradat, Jacques Nyonzima, a remercié l'API pour la formation en élaboration du plan d'affaires et il a demandé l'État du Burundi de les aider à trouver du marché pour les craies. Notons que la société Tawakal compte 260 employés, parmi eux 50% sont des femmes.